Le respect de la vie privée sur Internet est une notion qui se démocratise auprès du grand public, à tel point que de grosses entreprises comme Apple mettent en avant des fonctionnalités permettant d'atteindre cet objectif précis, ou du moins en partie. Aujourd'hui, nous allons voir s'il est possible de préserver ces données personnelles en ligne, et si tel est le cas, comment, mais surtout, à quel prix. Salut à tous, ici Going to Hell, et comme vous l'avez certainement compris, nous allons parler du respect de la vie privée en ligne et des différents moyens que vous pouvez mettre en œuvre pour la protéger. Tout d'abord, permettez-moi de briser tout suspense et de répondre à la question que vous vous posez tous. Oui, il est possible de protéger sa vie privée en ligne. Attention, je parle ici de vos données les plus personnelles et sensibles. Le seul moyen de ne donner aucune donnée est de ne plus utiliser Internet. Comme quoi le mieux, ça restera toujours le papier. Les vraies questions que vous devez vous poser sont alors: comment protéger ces informations sensibles et à quel prix? En effet, rien ne vient jamais gratuitement dans notre superbe monde et la grande question à laquelle vous seul pouvez répondre est: quel prix êtes-vous prêt à payer? Plus vous protégerez votre intimité en ligne, plus vous verrez apparaître des inconvénients. Et au contraire, plus votre utilisation d'Internet sera agréable, plus vous exposerez vos données confidentielles. Cependant, soyez rassurés. Je vous présenterai de façon crescendo les moyens de se protéger et vous pourrez choisir à partir de quel moment cela vous semble trop inconvénient. Je tiens cependant à préciser que ces méthodes ont pour objectif de protéger vos données personnelles et non de nous faire disparaître complètement. Ces techniques ne permettent en aucun cas d'avoir des activités illégales sans se faire repérer. Vous voilà prévenu. Avant de chercher à se protéger, il est primordial de savoir de quoi on cherche à se protéger. Comme vous le savez certainement, la plupart des services proposés sur le net sont gratuits. En revanche, ces entreprises ont tout de même besoin d'une source de revenus, bien souvent publicitaire. Ces dernières années, une nouvelle forme de publicité a fortement gagné en popularité, la publicité ciblée. Cette dernière consiste à recueillir un maximum de données sur un utilisateur afin de connaître ses loisirs, ses goûts et ses besoins, de façon à lui servir des publicités plus pertinentes et qui ont donc plus de chances de faire mouche. Ici, le problème réside dans les données récoltées, bien souvent trop personnelles, comme des données de santé ou des adresses précises. Le roi dans ce domaine est bien évidemment Google, qui vous traque constamment et ce de diverses façons. En premier lieu, Google utilise les recherches que vous effectuez sur son moteur pour établir un profil personnalisé vous concernant. Mais votre historique de recherche Chrome est lui aussi utilisé, tout comme la façon dont vous utilisez votre appareil Android. Google n'est cependant pas la seule entreprise qui a de telles pratiques. On peut par exemple penser à Meta, anciennement connu sous le nom de Facebook. Votre navigateur internet est très certainement Google Chrome. Si c'est le cas, vous êtes loin d'être le seul puisque Chrome détient 66% du marché. Cependant, le simple fait qu'il soit très utilisé ne veut pas dire qu'il respecte votre vie privée. Il est important de garder en tête que Google est une entreprise qui gagne de l'argent principalement par la revente de données personnelles afin de mieux cibler les publicités. Il est possible de limiter la casse en modifiant certains paramètres du navigateur, comme par exemple ne pas synchroniser votre historique avec votre compte Google afin qu'il ne soit pas stocké sur les serveurs de la firme. Mais si vous êtes ici, c'est que cela ne vous suffit pas. Dans ce cas, des alternatives comme Brave et Firefox se présentent à vous. Brave est un navigateur basé sur Chromium, plus soucieux de la vie privée. Ce dernier vient préinstallé avec des paramètres de confidentialité plus élevés que ceux de Chrome et les plus élevés disponibles sans risquer d'empêcher le fonctionnement de certains sites. Il intègre également un bloqueur de publicité et de tracker en ligne et propose même un mode de recherche utilisant le réseau en oignon Tor pour vos recherches les plus sensibles. Une option bienvenue notamment pour toutes les personnes avec des problèmes de santé qu'ils souhaitent de toute évidence garder pour eux. Firefox, de son côté, n'est pas basé sur Chromium, vous permettant alors de couper tout lien avec Google. Cependant, il protège moins bien votre vie privée que Brave par défaut, bien qu'il soit possible d'obtenir un résultat équivalent grâce à certaines extensions. Brave comme Firefox sont des navigateurs open source et permettent d'importer vos mots de passe favoris et autres informations en quelques clics seulement pour une transition des plus simples. Il ne vous reste plus qu'à les essayer pour choisir l'élu qui restera sur votre ordinateur. Pour une confidentialité encore plus poussée, vous pouvez bien sûr utiliser le navigateur Tor. Je ne conseille malgré tout de l'utiliser que pour vos recherches les plus personnelles et non pas pour une utilisation quotidienne
car son réseau en oignon ajoute un certain délai qui n'est pas agréable au quotidien et peut même être qualifié d'exécrable quand on souhaite utiliser des applications de streaming comme Netflix. Tâchons de rester raisonnable tout de même. Changer de navigateur est un bon début, mais cela n'est malheureusement plus suffisant. Google est aussi probablement votre moteur de recherche par défaut, et ne se retient pas quand il s'agit d'utiliser vos recherches pour vous identifier. Si vous avez gardé Edge avec Bing comme moteur de recherche par défaut sur votre PC Windows, ce n'est pas forcément mieux puisque Microsoft récupère aussi vos données pour mieux vous identifier. Pour remédier à cela, il nous faut trouver un moteur de recherche qui respecte notre vie privée comme DuckDuckGo, Startpage ou encore Qwant. DuckDuckGo est le plus connu des trois et offre des résultats satisfaisants sans vous traquer pour autant puisqu'il utilise des publicités non ciblées pour se financer. Malheureusement, bien qu'il permette de choisir un pays pour offrir de meilleurs résultats pour la recherche locale, les résultats qu'il offre à ce type de recherche peuvent être décevants, surtout quand comparés à Google. Un peu moins connu, Startpage est un métamoteur de recherche qui offre une expérience similaire à Google, à la fois en design et en qualité de recherche, puisqu'il se base sur les résultats de ce dernier. Il assure de ne collecter aucune donnée personnelle. Il est aussi rassurant de savoir que Startpage se plie aux normes de confidentialité européennes qui sont bien plus strictes que les normes américaines. Enfin, Qwant est un moteur de recherche made in France qui assure de ne rien connaître de ses utilisateurs pour mieux protéger leur vie privée et utilise son propre service de cartographie Qwant Maps pour encore plus de confidentialité lors de vos recherches d'itinéraires. Cependant, pour l'avoir testé personnellement, je trouve que les résultats sont parfois excellents et parfois vraiment mauvais, surtout pour des recherches un peu techniques. Avant de faire votre choix, sachez que Startpage a été acheté par Privacy One Group, le propriétaire de l'entreprise publicitaire System One. Bien qu'aucun incident de récolte de données ait éclaté au grand jour, à l'heure actuelle, certains utilisateurs ont déserté le moteur de recherche car il est selon eux plus digne de confiance. De son côté, DuckDuckGo utilise des résultats Bing et est domicilié sur le sol américain. Qwant, en revanche, semble garder patte blanche. En effet, il est hébergé sur le sol français et est donc soumis aux lois européennes et semble respecter sa promesse concernant la collecte des données. Qwant reste cependant une entreprise et c'est à vous de choisir qui vous souhaitez donner votre confiance. Notez que si vous utilisez Brave, ce dernier utilise Brave Search par défaut. Une belle initiative puisqu'elle vous éloigne de Google, mais notez quand même que ce moteur de recherche est récemment sorti de sa bêta et peu moins bien performé que ses confrères à l'heure actuelle. La dernière chose que vous souhaitez quand on parle de vos données personnelles sur Internet est d'accorder toute votre confiance à une seule entreprise. Cela peut être tentant, surtout avec les écosystèmes tout intégrés récents, mais le plus sécurisé reste de diversifier les produits et les marques que l'on utilise pour limiter les données qu'une seule entreprise peut avoir sur nous. Le mieux reste d'utiliser au maximum des alternatives open source car aucun tracker ne peut y être caché puisque le code est public. Si cela n'est pas possible, il faut alors jeter toutes les entreprises qui proposent ce service dans un combat à mort et utiliser les dernières encore debout. Bon, j'en rajoute un peu, mais vous voyez ce que je veux dire. Ne choisissez pas sur un coup de tête. Comparez les fonctionnalités et les critères de confidentialité. Vérifiez qu'aucun scandale comme quoi cette entreprise ne tienne pas ses promesses ait eu lieu et regardez des comparatifs et des tests avant de sortir votre carte bleue ou votre adresse email. Un des cas les plus répandus du syndrome de « je veux pas m'embêter à chercher et l'outil par défaut marche plutôt bien » est le gestionnaire de mots de passe. En effet, bon nombre de personnes utilisent le gestionnaire intégré à leur navigateur. Diable! Ont-ils perdu la tête? Plus sérieusement, ils ne sont pas blâmés. Avec la synchronisation entre les appareils proposés par les navigateurs récents, il est facile de céder à la simplicité. Cette option permet de ne pas se soucier de l'installation d'extensions tout en retrouvant ses mots de passe sur tous ces appareils. Pourtant, si on est prêt à prendre un peu de temps, il est possible de trouver de bien meilleures alternatives. Premièrement, utiliser un gestionnaire de mots de passe dédié, c'est assurer que nos mots de passe sont mieux gardés, puisque cela est leur rôle principal et non une fonctionnalité supplémentaire ajoutée à la dernière minute, ce qui s'illustre parfaitement avec des options comme une alerte lorsqu'un de vos mots de passe est vulnérable et la détection de vos mots de passe et adresse email dans les fuites de données récentes. De plus, cela limite ce que votre navigateur
et donc bien souvent Google, sauf pour vous puisque vous appliquez les techniques qu'on a vues précédemment, c'est de vous et ne brise pas la simplicité apportée par le navigateur une fois que la transition a été effectuée, puisque vos extensions font partie des données synchronisées entre vos différents appareils dans votre navigateur de choix. Notez également la présence d'applications iOS et Android qui vous permettent d'utiliser vos mots de passe dans vos applications plus que de se limiter à votre simple navigateur. Cette notion de séparation des services pour minimiser la collecte de données s'applique à tout et pas seulement au gestionnaire de mots de passe. De ce fait, il faut faire de même avec les autres services que vous utilisez. Si vous êtes par exemple un utilisateur de Google Calendar, n'utilisez pas Google Drive, Google Docs, Google Sheets et ainsi de suite. Cette méthode est loin d'être complexe, mais est, je le reconnais, fastidieuse sur le moment, en plus d'empêcher le confort des écosystèmes tout intégrés. WhatsApp est l'application de messagerie instantanée la plus utilisée au monde avec ses 2 milliards d'utilisateurs actifs. Comme vous le savez, cette application appartient à l'entreprise Meta, précédemment Facebook. Or, si cette dernière a promis de protéger votre vie privée en chiffrant vos messages, cela a changé lors d'une modification des termes d'utilisation qui autorise désormais Meta à utiliser les métadonnées de vos conversations pour créer un profil plus personnalisé vous concernant afin de vous servir des publicités plus ciblées sur ces autres services tels que Instagram et Facebook. Pour remédier à cela, il vous faut alors changer de service de messagerie instantanée. Signal, par exemple, est un service open source disponible sur téléphone et PC qui gagne en popularité pour son chiffrement de bout en bout. Mais si remédier à ce problème est aussi simple que de changer d'application, en quoi est-ce plus complexe que de changer de navigateur ? La différence entre votre service de messagerie et votre navigateur est que vous ne discutez pas seul. Enfin, je l'espère. Et qu'il vous faudra alors aussi convaincre vos proches de changer d'application. Cette tâche se montre encore plus complexe si vos proches discutent avec d'autres personnes sur un service comme WhatsApp et qu'elles ne souhaitent pas installer plusieurs applications qui font essentiellement la même chose, ou encore convaincre leurs proches à eux de changer d'application, sachant que leurs proches à eux ont sûrement d'autres proches qui utilisent WhatsApp, etc. Surtout que tout le monde n'est pas aussi à cheval sur sa confidentialité en ligne, ce qui se comprend parfaitement. Même si Signal a désormais plus de 60 millions d'utilisateurs, ce chiffre fait toujours pas le figure face à la base d'utilisateurs de WhatsApp, ce qui explique pourquoi une transition complète est complexe, voire carrément impossible. On note également que ce chiffrement de bout en bout est aussi pour certains une épée à double tranchant. En effet, même si cette méthode est la plus confidentielle, elle ne permet pas à Signal de vous proposer ce petit bouton mot de passe oublié. Veillez donc à ce que vous ayez un bon gestionnaire de mots de passe, comme vu précédemment, pour ne jamais rencontrer ce problème. Vous ne le savez peut-être pas, mais les mails ne sont pas très sécurisés. Par défaut, ils ne sont pas chiffrés de bout en bout et certaines entreprises se permettent d'inspecter le contenu des mails qui passent sur leur serveur. Par exemple, Google a arrêté d'utiliser votre boîte Gmail à des fins publicitaires en 2017. Ce qui est une très bonne chose, mais veut tout de même dire qu'ils l'ont fait à un certain point. Les mails ont tout de même un chiffrement TLS, mais ils sont déchiffrés lorsqu'ils arrivent sur le serveur de votre fournisseur. Avec une boîte mail sécurisée comme ProtonMail, en revanche, il vous est possible de chiffrer vos mails de bout en bout de façon à ce que le destinataire ait besoin d'un mot de passe que vous aurez défini au préalable pour lire votre message. De cette façon, personne, hormis vous et le destinataire, n'est en mesure de lire vos mails. Cependant, faire cette transition est fastidieuse, surtout en raison de toutes les newsletters auxquelles nous sommes abonnés ainsi que tous nos comptes en ligne. Cependant, il est inutile de paniquer. Tous les mails que vous envoyez et recevez ne contiennent pas d'informations personnelles et en dehors de votre adresse du travail que vous ne pouvez pas changer,
la plupart des mails que vous recevez sont très certainement des publicités. Du moins, c'est mon cas. Si vous êtes dans cette situation-là et que vous avez juste besoin de partager certaines informations confidentielles avec vos proches, utiliser un service de messagerie comme Signal est largement suffisant. En revanche, je vous conseille fortement de posséder au moins 2 adresses mail. Une pour vos proches et vos comptes importants, comme votre compte bancaire, et une seconde pour tous les sites qui vous envoient des pubs dès que vous vous y inscrivez. Si en revanche, vous cherchez une confidentialité maximale, et ce, même dans vos mails, vous pouvez vous contenter d'utiliser cette adresse chiffrée de bout en bout avec vos proches pour faciliter la transition et ne pas avoir à changer votre adresse mail sur tous vos comptes en ligne. Dans ce cas, des outils comme ProtonMail sont là pour vous servir. Qui suis-je? Vous ne le saurez jamais. Voilà la mentalité ultime pour vous protéger sur Internet. Cela est très fastidieux, à la fois pour vous et pour vos proches. Cette méthode consiste à constamment mentir sur votre propre identité. Utilisez un nom, prénom, pseudonyme et date de naissance différents sur chacun des sites sur lesquels on s'inscrit, de manière à limiter les liens que l'on peut effectuer sur vous entre les différents services que vous utilisez. Si vous souhaitez pousser cette mentalité à l'extrême, vous pouvez carrément utiliser des services qui permettent de louer des adresses mail et des numéros de téléphone de façon à avoir des informations complètement différentes sur chacun des sites auxquels on se connecte. Cependant, cela peut avoir un certain coût selon le nombre de numéros et d'adresses que vous louez, en plus d'être très embêtant pour vous et vos proches qui seront incapables de vous retrouver sur les réseaux. Louer ces services tient alors presque du domaine de la paranoïa, et même si cela peut servir à un journaliste qui souhaite rester anonyme ou encore à d'autres professions, n'allez pas aussi loin si vous êtes un utilisateur lambda, à moins de vraiment avoir quelque chose à cacher. En revanche, pensez toujours à changer de nom sur Internet. D'accord ? D'autres services qui, eux, peuvent être utiles pour tout le monde sont ceux qui permettent de créer des cartes bancaires virtuelles qui ne peuvent prélever qu'une certaine somme sur votre compte chaque mois. Par exemple, en créant une carte limitée à 10 € par mois pour Netflix, vous vous assurez que même si Netflix subit une perte de données, votre compte courant ne sera pas vidé et il vous sera simple de supprimer cette fausse carte avant d'en créer une nouvelle. Windows domine sans partage le marché des systèmes d'exploitation pour ordinateurs personnels. Pourtant, tout le monde ne sait pas que Microsoft reçoit constamment des données provenant de votre ordinateur pour améliorer l'expérience utilisateur et, comme vous l'avez deviné, vous servir de meilleure publicité. Ce partage de données est d'autant plus important pour les utilisateurs qui utilisent un compte Microsoft et non un compte local sur leur ordinateur. Une façon de remédier à cela est d'utiliser un firewall pour empêcher certains services de communiquer avec les serveurs de la firme. Cependant, prenez garde aux services que vous empêchez d'accéder à Internet, car Windows Update et Windows Defender sont 2 services très importants pour la sécurité de votre système et qui pourraient ne pas fonctionner correctement sans une connexion à Internet. Une autre solution est de désactiver la télémétrie dans les polices de groupe Windows. Malgré tout, l'option la plus fiable pour ne pas être traqué par son propre système d'exploitation reste d'utiliser une distribution Linux, dont le noyau est open source et peut donc être modifié à souhait par l'utilisateur. Malheureusement, en plus du temps d'adaptation, Linux n'offre tout simplement pas les mêmes possibilités que Windows. Malgré la croissance de ProtonDB pour la compatibilité des jeux Steam, tous les jeux ne sont pas encore jouables et passer à Linux, c'est dire adieu aux logiciels de la suite Adobe et aux applications de la suite Microsoft Office. Bien que des alternatives existent, il est difficile de changer toutes ces habitudes du jour au lendemain. La transition devient carrément impossible
pour les professionnels qui utilisent ces logiciels au quotidien dans leur travail et qui doivent collaborer avec d'autres membres de leur équipe qui utilisent ces logiciels. Après tout, personne ne veut être ce gars qui envoie des fichiers avec des extensions étranges que personne ne peut lire. N'est-ce pas ? Ouf, dernière étape. Et attention, là, c'est du lourd. Cette dernière méthode requiert certaines connaissances très techniques et un peu, ou beaucoup, de temps. Le rempart ultime consiste à héberger ses services sur son propre serveur. Par exemple, SearXNJ est un métamoteur de recherche que vous pouvez héberger vous-même afin de tout contrôler. Vaultwarden est un gestionnaire de mots de passe open source basé sur Bitwarden à installer sur votre propre serveur. De cette façon, vous êtes le seul à avoir accès à ces informations. Pour aller encore plus loin, Unbound DNS est un serveur DNS récursif à héberger soi-même. Ce dernier va chercher les adresses IP à la source sans s'appuyer sur les adresses et les serveurs DNS de Google ou Cloudflare par exemple, qui peuvent garder des logs leur permettant de savoir quel site vous avez visité. Ah, bien sûr. Encore un moyen que Google peut utiliser pour vous cibler, même après avoir changé de navigateur et de moteur de recherche. Que du bonheur. Concernant le prix, un simple Raspberry Pi peut héberger plusieurs de ces services. Je prépare d'ailleurs une vidéo sur ce sujet pour plus tard, alors dites-moi en commentaire si vous êtes intéressé. Ça y est, avec toutes ces étapes, vos données personnelles sont hors de portée de tout le monde, sauf de vous. Non. Quand vous allez sur YouTube, Google peut toujours avoir accès aux vidéos que vous regardez pour mieux vous connaître. La vérité est qu'être anonyme sur Internet, protéger toutes ces données est impossible. Le seul moyen de faire cela est de ne pas utiliser Internet du tout. Malgré tout ce que je vous ai présenté dans la vidéo, il faut essayer de ne pas tomber dans la paranoïa et rester rationnel. Il est impossible de protéger toutes ces données et ce n'est pas grave. Le plus important est de savoir quel niveau de protection on souhaite obtenir, quelles données on est prêt à donner. Le but n'est pas de tout donner ou de tout préserver, mais de garder un certain contrôle et de ne pas communiquer des informations personnelles qui n'ont aucun rapport avec le produit ou le service que l'on utilise. De mon côté, j'utilise Windows tous les jours et avec un compte Microsoft pour retrouver mes réglages sur mes deux ordinateurs. J'ai cependant fait la transition vers Brave, SearXNJ et Unbound DNS pour limiter ma dépendance vis-à-vis de Google. Mais j'utilise un service de mail parfaitement ordinaire, avec deux adresses, une pour les services en ligne et une pour mes proches. Le choix entre respect de votre vie privée et facilité d'utilisation est le vôtre. Et il vous est inutile de vous gâcher les plaisirs de la vie pour un léger surplus de confidentialité. Ces méthodes ont pour seul objectif de vous permettre de retrouver un certain contrôle et de prouver qu'avec un peu d'investissement, il est possible de limiter les données que l'on donne aux grosses entreprises de la tech. Dernier petit avertissement, je vous ai présenté au cours de cette vidéo plusieurs services en guise d'exemple. Ces derniers sont tous reconnus et certains ont été testés par mes soins, mais pas tous, comme par exemple ProtonMail. Et je vous conseille alors de tout de même regarder des tests avant de sauter le pas. Si vous souhaitez voir des vidéos sur le self-hosting ou des tests de certains services sur la chaîne, dites-le moi en commentaire. Sur ce, portez-vous bien. C'était Going to Hell. Ciao!